Ok, d'accord. Oh, salut, tu es là? Toi qui es chrétien, pourquoi tu te confies dans les hommes? Pourquoi tu vas chez un psychiatre? Pourquoi tu vas consulter des gens en particulier? Ou pourquoi tu prends comme appui un homme de ton église au lieu de prier ton Dieu qui t'attend et qui est là dans le secret? Aujourd'hui, on est dans une société moderne où les gens, ils se confient dans d'autres hommes. Et c'est pas que simplement des gens qui vont courir chez leur pasteur tous les jours, à chaque fois qu'ils ont un problème, au lieu de venir en parler à Dieu. Il y a aussi des gens qui vont voir des psychologues, des psychiatres, justement pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils ont des situations délicates où ils sont dans de grandes détresses. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Malheur à celui qui se confie en un autre homme, qui prend un homme pour son appui. Des frères et des sœurs qui vont chez un psychologue, le danger qu'il y a, c'est pas simplement qu'ils vont aller consulter un homme, mais c'est qu'aussi le psychologue, le psy, il a probablement d'autres formes de croyances. Un psychologue, c'est quelqu'un qui travaille avec les gens à longueur de journée. C'est quelqu'un qui est curieux, qui s'informe. Il a plein de livres dans son étagère, de diverses religions, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, que ce soit des courants philosophiques, que ça peut être aussi même des croyances maçonniques ou toute forme de secte. Et tout ce qu'il apprend à gauche ou à droite, ou même dans la philosophie comme j'en ai parlé avant, il va accumuler ces informations et il va les transmettre à tous ses patients. Et les patients qui vont écouter cet homme et qui vont avoir confiance en lui, il va donner des conseils et les autres vont les mettre en pratique. Est-ce que vous savez que le psychiatre peut aussi vous faire une ordonnance qu'il va écrire au stylo sur un papier, vous le donner pour vous orienter vers d'autres docteurs qui vont vous proposer différentes pratiques encore? Comme par exemple de l'acupuncture, de la médecine chinoise, où ils vont vous proposer de faire des séances de bouddhisme. Les séances de sophrologie peuvent aussi vous être proposées. Et donc, du coup, il y a des choses avec des pierres qui vont vous mettre sur différentes parties du corps, pour le front. En tout cas, moi, je sais de quoi je parle, puisque j'ai été orienté dans ce genre de choses quand j'étais païen, avant de devenir chrétien. Pourtant, il y a des gens qui pourraient me dire qu'un psychiatre, c'est simplement quelqu'un qui est à l'écoute de ses patients, mais il peut aussi donner ce genre de conseils. Ou même encore vous prescrire des médicaments. Ça, il n'a pas besoin de vous orienter vers un autre docteur pour vous en prescrire. Vous allez prendre beaucoup de médicaments, vous allez avoir des médicaments anti-stress, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre votre confiance dans des médicaments. Au lieu d'aller voir le Seigneur, expliquer vos problèmes, décharger vos fardeaux, vider vos sacs, au lieu parce que c'est ça justement une relation avec le Père, hein, c'est parler de tous les soucis, de tout ce qui va, de tout ce qui ne va pas. Et en fait, si vous allez consulter des hommes, ben vous coupez ça justement de la relation avec Dieu. Vous n'avez pas de dialogue avec le Seigneur. Vous allez plutôt vers des hommes. Et en plus de ça, Dieu peut vous donner des solutions que des hommes ne peuvent pas vous en donner, parce que les hommes vont vous orienter dans différentes pratiques, comme les psychiatres, des médicaments, etc., etc. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, il y a une femme qui était infirme. Elle est allée voir beaucoup de docteurs, et elle a suivi beaucoup de leurs traitements qui n'a été inefficace. Il n'y a aucun traitement qui a marché. Le seul traitement qui a marché, c'était le fait qu'elle allait voir le Seigneur Jésus pour qu'elle puisse être guérie en touchant le pan de son vêtement. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo absolument, pour que vous puissiez comprendre, que ce soit des psychiatres, que ce soit des pasteurs, des apôtres, des grands frères spirituels, ou etc., etc., il vaut mieux que vous allez consulter Dieu plutôt que des hommes. Vous pouvez raconter certaines choses, mais vous ne pouvez pas raconter 99% des choses que vous avez dans la vie. Vous pouvez raconter certaines choses à tel et tel frère ou sœur, mais pas tout. C'est maintenant la fin de la vidéo. N'oubliez pas que Dieu seul doit savoir tous vos secrets et personne d'autre. L'intimité avec Dieu et pas avec les hommes. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.